Bienvenue dans 13h15 le samedi. Au sommaire aujourd'hui, un parfum d'histoire et de nostalgie. Êtes-vous de ceux qui un jour se sont aventurés dans les greniers de vos grands-parents pour ouvrir quelques boîtes à souvenirs? On y retrouve parfois des photos jaunies, une mémoire qui défile avec des visages connus ou inconnus. À l'heure où nos smartphones photographient l'instant et le stock en abondance, remontons le fil du temps à l'époque où la photo prenait son temps. Sébastien a voulu redonner vie à tout cela, basé dans le Morbihan. Il sillonne le pays avec son appareil, sa chambre de développement, avec à la clé, vous le voyez, des tirages en noir et blanc, sans artifice, mais avec quelque chose de plus. C'est l'histoire du jour de 13h15. Elle est signée Florence Selleux, Frédéric Poussin et Guillaume Salasca. Il a l'air d'un magicien, et il l'est un peu. Où qu'il aille, Sébastien fascine. Avec sa drôle de boîte, tout droit sortie d'un autre temps. Une chambre photographique. Nickel, tu vois, hop. On n'ose pas vous déranger? Ah On installe en fait le même matériel et après on propose aux gens des photographies, des portraits. Ah bon? En noir et blanc. En noir et blanc à l'argentique. Ah ouais. Développement direct. Ah ouais, mais bon, c'est pas courant quand même, vous me dites, bah ouais, mais Et puis la boîte est magnifique. elle est quoi. magnifique. Ah ouais, bah merci monsieur. C'est Sébastien qui les fabrique. Ouais, c'est mon métier à l'année. Ah d'accord. Ça s'appelle une boîte magique, quoi. Hein, C'est ça. Bah si vous y voyez de la magie, tant mieux. Hein. Ah bah oui, Nous, ah bah oui, on c'est espère quand même faire plaisir aux gens. Puis, Quand on passe dans la rue comme ça, c'est magique de voir cette boîte. bah ça me fait plaisir ce que vous dites. Et vous appelez ça une boîte magique, d'accord? Ah oui, c'est une boîte magique. Bah oui, d'accord. Ah oui, bah oui, c'est une boîte magique, puisqu'il va se passer des... Il va y avoir une magie, puisqu'il va ressortir une photo, mais alors il y a des manchons, on met les mains dans le manchon, il y a des trucs qui coulissent, il va se passer quelque chose, quoi, donc... Et dans quel coin de la bah, maison? c'est magique. Ça a encore quelque chose de magique, la photographie. Ah oui, c'est celle-là, bah oui. À la fois appareil photo et chambre de développement, la boîte de Sébastien est la réplique des appareils ambulants de la fin du 19e siècle. Vous avez un petit air de ressemblance avec vos moustaches et vos lunettes. Non mais c'est vrai. Vous avez le même style de pompe. Vous avez des Bermudas, vous avez des petits polos, vous avez la moustache qui rebrique et les lunettes. Et je parle pas du slip. Et les cheveux poivre et sel. Alors, comme des vieux copains. Pareil. Bon, je vais faire un cadrage très classique, mais ça va marcher, je pense, parce que vous êtes très symétrique, on va dire. J'adore. Bougez pas. Détendez plus votre main. Mais naturel. C'est compliqué pour moi. Parfait. Bougez pas. Ça va fumer? 1, 2, 3. Un hippopotame. C'est bon. C'est incroyable, hein? Vous vous rendez compte ce qu'on vit là? On retrouve toute l'histoire de la photographie avec cette attente, un positionnement. Il va se passer des choses magiques. Brusquement, on va passer d'un négatif à un positif. Une photo va sortir. Avec un peu de patience. En plus, mais c'est ça qui est important. Oh là là! On dirait des boxeurs des années 50. Il y a un petit côté humoristique, c'est ça qui est Un chouette. petit peu, ouais. On a 40 ans là. Ça nous rajeunit. Oh, ça nous a rajeuni là. On se retrouve comme il y a 20 ans quoi. Il m'a demandé. Et c'est là où on voit qu'on a perdu quelque chose avec l'appareil photographique. Il y a de la matière, il y a... Oh là là! Celle-là, je peux vous dire qu'on va la revendre assez cher. Qu'est-ce que vous allez en faire d'ailleurs de cette photo? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Oh, bah, bien sûr qu'elle va, personnellement, elle va rentrer dans mon bureau, parmi tous les grands souvenirs, et elle va être, je pense que je vais la mettre au-dessus de mon bureau. J'ai un mur avec des lattes de bois, donc ça va très bien ressortir dessus, et bah, voilà, c'est un moment qu'on n'oubliera jamais. Sébastien est un artisan unique en France, et probablement bien au-delà. Dans son atelier du fin fond du Morbihan, il s'est mis à fabriquer des appareils que plus personne ne faisait ni n'utilisait. Le savoir-faire était même tombé dans l'oubli. Sébastien est parti de rien. Il a inventé son métier. Depuis une dizaine d'années, je fabrique des appareils photo ambulants pour des amateurs et des professionnels.
Et j'ai vendu des appareils dans le monde entier. Et puis je suis très fier de ça. Là, c'est ta signature, c'est ça? Exactement. C'est le logo que je mets avec une marque à chaud sur une petite planchette de bois. Puis je mets le numéro de l'appareil. Donc là, c'est le 212e. 212 fait à la main. T'as vu rien qu'un coup de pinceau, comment ça la transforme? Ça, c'est des heures de découpe et de ponçage. Et puis là, un petit coup de cire, ça embellit tout. Première que j'ai vendue, c'était en 2014. Et ben, je venais de me séparer, puis j'avais le double de loyer à payer. Et je me suis dit que j'allais peut-être en faire quelques-unes pour me sortir de la merde. Et je m'étais donné 2 mois pour les vendre. Et au final, je les ai vendus en 3 jours. Et puis, avec le bouche à oreille, j'ai de plus en plus de gens qui ont commencé à me demander si je pouvais en faire une pour eux. Puis, au fil des années, ça s'est mis en place. Moi, il n'y a pas de plus beau compliment quand je vois une photo de quelqu'un qui utilise mes appareils. C'est que les heures que j'ai passées en atelier, elles ont servi à quelque chose. J'ai fait suffisamment de travail que j'aimais pas pour réussir à prendre du plaisir dans un travail que j'aime faire. Grâce au bouche à oreille et à Internet, Sébastien s'est fait une petite renommée. Édouard Elias est un grand photographe. C'est vrai, Édouard? Il a demandé à Sébastien de lui fabriquer un petit format pour ses reportages aux 4 coins du monde. Alors ça, c'est la tienne. Ça, c'est les 2 qu'il faut que je fasse. C'est celle-là? Ouais. Donc là, on va déjà faire les mesures. Ouais. Tu mets un petit trait. On va juste en faire une, parce qu'après, on va se servir de celle qu'on a coupée comme patron. Oui, c'est ça, ouais. Okay. C'est bon? Ouais. Viens, on va la découper là. Zou. Hop. Je te laisserai faire les tiennes. Ouais. Donc j'en fais combien, là, 8? Toi, t'en as besoin de 4. 4, ok. Alors. Voilà. Hop. Alors cet angle, il est pas bon. Tu vois, l'angle à 45, il va vers l'extérieur. Faut qu'à chaque fois, ils aillent vers l'intérieur. Ah oui, d'accord, ok. Mais c'est un coup de main à prendre. Ouais. Quand t'auras pigé bien la logique, tu verras, c'est hyper simple. Ah, attends, comment je fais, alors? C'est quoi le problème en fait, Édouard? Le problème, c'est qu'il faut avoir une certaine logique et que je pense pas encore l'avoir. Donc l'artisanat, c'est pas encore pour aujourd'hui. On va continuer à faire des photos. Pourquoi t'as pas tout simplement laissé Sébastien fabriquer l'appareil photo pour toi? Je trouve que mettre les mains dedans, moi je reste photographe, ouais, il y a une satisfaction à faire les gestes, à essayer de comprendre, à toucher la matière aussi. C'est plein de petites choses comme ça en fait. Parce que toi, t'es quel genre de photographe, en quelques mots? Alors moi je fais du reportage, donc plutôt spécialisé en zone de conflit, mais je fais de la photographie, on va dire plutôt sociale et de crise. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça. En général, quand ça se passe mal, c'est là où je commence à aller dans les endroits où travailler. Voilà. Et souvent, il y a de la frustration. Il y a la frustration de ne pas passer assez de temps avec les personnes avec qui on va vivre des choses qui, des fois, peuvent être très difficiles. Le fait d'amener un appareil photo comme ça, en fait, crée un autre temps. Il y a un véritable échange. Et ça change beaucoup de choses, je pense. Justement, c'est ce que tu disais, le fait de culpabiliser, des fois, de partir et d'avoir l'impression d'avoir rien laissé. Si je passe du temps avec des gens et qu'ils m'offrent une photo, j'ai envie de leur laisser une trace, moi aussi. C'est un beau petit objet. Enfin, déjà, quand on arrive quelque part et que les gens attendent un photographe et qu'on débarque avec ça, tout de suite, il y a une interrogation. Les gens sont curieux. Ils vont commencer à poser des questions sur ce que c'est comme appareil photo, sur comment ça fonctionne. Et là, en général, c'est gagné. Hein. En fait, c'est un prétexte pour pouvoir parler avec les gens sans avoir l'air suspect, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Parce que je serais capable de débarquer dans la rue, moi, d'accoster quelqu'un pour lui parler, tu vois, juste... Ouais, parce qu'il aime beaucoup parler. Ouais, j'aime bien ça, j'aime bien communiquer. Édouard, t'es prêt? Ouais. Un hippopotame. Hop.
Sébastien gagne sa vie principalement avec la vente de ses appareils. Mais son plaisir le plus grand, c'est de faire renaître la tradition du photographe ambulant. Bonjour. Vous voulez essayer? Bah, asseyez-vous. La moitié, hein. Une fesse. Une fesse. Pas deux. Alors, bougez plus. Bougez plus, la mise au point, elle est faite. 1, 2, 3. Un hippopotame. C'est ma petite seconde à moi. C'est bon. C'est dans la boîte? Ouais. Et là, je vais développer maintenant, en fait. C'est la partie qui est un petit peu plus longue. Eh oui. Moi, ce qui m'intéresse dans la photo, c'est ce qu'elle dégage. Sur certains clichés, moi, j'ai les poils qui s'auvressent, quoi. Ah bah, c'est que la photo a marché, alors. Mais c'est que la photo, enfin, elle m'a transmis ce que le photographe a recherché à transmettre, quoi. Et ça, c'est absolument subtil, quoi. Ouais, c'est toute la magie de... C'est la magie de la photographie, ça. Hop. C'est sûr, faut qu'on aille sur la ville. Voilà. Je vous laisse la petite carte de visite. Parfait. Petite pochette cristal. Bah, vous donnez ce que vous voulez, prix libre et respectueux. Regardez ce qu'on a. Une belle expérience. Ça vous fait un beau souvenir. Ouais, moi, je trouve. Ouais. En fait, c'est... Un bon moment. Vous voyez comment comment dire ça? C'est même pas tant la qualité de la photo qui m'intéresse. J'ose le dire. Vous voyez, je suis honnête. Hein. Je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est il y aura une histoire derrière cette photo. Cette histoire, c'est la rencontre d'un personnage, c'est la rencontre d'un métier, c'est la rencontre d'un matériel, d'un outil. Lui, il parle d'outils. Et moi, ça me passionne. Ne bougez pas. Moi, je trouve ça génial. Ah, ça serait pas mal, ça. Au moment de la photo. Alors, Joséphine, il faudrait que tu tournes plus ton buste vers Karl. Parfait. Bouge plus. Bougez pas. Là, elle est très chouette. Ah, nous. Allez, à vous. 5 minutes de repos, non? Tout va bien? Non, j'enchaîne, attendez. Ouais, c'est bon. Ok. Je me reposerai ce soir. Je m'assois. Vas-y. Vous avez l'accent british? Un petit peu, ouais. Ah, t'es grillé? Vous venez d'où? Oh non, c'est pégal. Pays de Galles. Ah, vous l'avez pas pris mal quand je vous ai dit anglais? Non, j'ai pris sur moi. Si. Ah, elle est polie, ouais. J'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi. Heureusement que c'est pas destination en ce moment. Hein. Est-ce que Manon, elle pourrait se décaler un tout petit peu? Encore un petit peu? Bye bye, Manon. Non, Manon, là, c'est trop, là. Ah, c'est bon? Et un tout petit peu encore, un tout petit peu. Stop, parfait. Maintenant, tourne ton buste vers ta famille. C'est bon, ça? Ouais, là, c'est mieux. Et pose ta main sur l'épaule, je sais pas si c'est ta sœur? Anouk. Anouk. Oui. Voilà. Vous êtes prête? Oui. 1, 2, 3. Un hippopotame. Parfait. Yes. Je voudrais juste savoir ce qui vous a fait vous arrêter. Pour l'anniversaire de notre maman. On n'a pas eu un moment tous les quatre depuis une éternité en fait, donc c'était l'idée d'immortaliser, je pense. Et d'avoir un joli Exactement. souvenir en plus de notre petit week-end. Un bel objet. Il y a un bel objet, voilà. Ouais. C'est l'idée d'avoir quelque chose à l'ancienne qui se pose au lieu d'être vite un selfie. Voilà, c'est sympa. C'est un moment à savourer, quoi. C'est vraiment. Alors, je vais sortir enfin le négatif. Ah ouais? Parce que là, on rigole, mais j'ai fait que la moitié du taf. Hop, nickel. Elle est belle? Ouais. Ah, super. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est de choper soit une attitude, soit choper un regard. Des fois, il y a des gens qui ont des regards vraiment intenses. Ce qui est chouette, c'est que vous avez chacune une pose différente. Chaque personne a une pose différente. Wow, trop bien. Oh, bravo.
Ah, j'adore ça. Il y a des moments étonnants dans la vie. Là, c'est une très bonne question. un souvenir de moment, plutôt qu'une photo de famille, quoi. Ouais. C'est un moment précieux parce qu'on n'est pas souvent tous les 4 ensemble, d'ailleurs, quasi jamais. Ça matérialise le lien. Qu'est-ce qu'elle va devenir cette photo? Je vais aller en faire quoi? Je ne sais pas encore. Il faut que je trouve un très joli. Alors, j'ai presque envie de faire comme ma propre mère et de trouver un cadre en argent. Peut-être un qui était à ma maman. Voilà. Et puis mettre, et comme ça, il y a une espèce de mouvement dans le temps. Voilà. Non, je pense que là, on se reconnaît bien, ouais. Et puis on voit, je pense qu'on voit qu'on est de la même famille aussi. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Bah, merci à vous, là, la petite famille. C'était trop cool, ouais. Bon, allez, vas-y. Allez, on se fait un câlin, hein, Sébastien. Salut. Trop bien, j'ai trop kiffé. Ma petite mission que je me suis donnée depuis que je pratique, c'est de perpétuer la tradition des photographes ambulants. Parce que je pense que c'est une tradition de la photographie qui est merveilleuse et qui a été vraiment sous-évaluée, sous-cotée, voire carrément méprisée pendant trop longtemps. Et qu'on a une époque où on a besoin de renouer des contacts réels entre nous. Que ça redevienne un réflexe de pouvoir croiser des gens dans la rue et pouvoir se parler, échanger. Belle. Blue Belle. Allez, viens ma Blue. J'étais un adolescent un petit peu perdu, je sais pas trop quoi faire de ma vie. Parce que tu vois, j'ai pas eu un parcours scolaire chaotique à proprement parler du début à la fin, c'est juste ça a vraiment mal fini pour moi. Et j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans là, en usine en tant qu'intérimaire. Pour moi, ma vie, elle était mal barrée, elle était cramée. Puis quand j'ai découvert mon intérêt, on va dire, pour la photographie, parce qu'au début, c'était plus un intérêt qu'une passion. Pour moi, c'était une porte de sortie, là. C'est déjà, concrètement, j'allais pouvoir reprendre les études. J'allais arrêter d'être intérimaire, ouvrier intérimaire. Clairement, moi, la photographie, ça a réussi à donner un sens à ma vie, en fait. Avec sa petite amie de l'époque, Sébastien part un jour en voyage au Mali. Et c'est là qu'il découvre pour la première fois cette drôle de boîte. Dans une petite ruelle, on a vu un photographe ambulant avec un appareil vraiment étrange. Et on s'est rapprochés. Puis, alors là, moi, à ce moment, j'ai eu un coup de foudre absolu pour la scène que j'avais sous les yeux. Il y avait un vieux monsieur en boubou qui avait une caisse en bois bleue et qui sortait des tirages en noir et blanc en direct dans la rue. Je trouvais ça assez fantastique. Ça me semblait totalement irréel. Je trouvais ça hyper poétique aussi comme scène. Alors c'était bourré de défauts. Ouais, bourré de défauts techniques, mais ça avait un charme fou. Et le fait qu'il puisse faire ça dans la rue, moi j'ai trouvé ça absolument bluffant. Donc on s'est posé, on a fait plusieurs photos qu'on lui a payées bien sûr, parce que c'était son travail. Voilà, ça c'est l'appareil qu'il utilisait dans la rue. C'est une boîte complètement déglinguée par le temps et les chimies. Ces journaux qu'il lisait dans la rue en attendant un client. Donc voilà, c'est une rencontre déterminante dans ma vie et dès qu'on me demande de parler de mon travail, je rends hommage à ce monsieur systématiquement. Parce que c'est une forme de gratitude, parce qu'il a vraiment changé ma vie. C'est le début d'un nouveau cycle pour Sébastien. Il veut maintenant lever le pied sur la fabrication d'appareils et se lancer à fond dans la photo ambulante.
avec comme compagnon de route son vieux trafic. Mon projet, ça serait de bouger avec, faire pas mal de routes et puis revivre de la photographie ambulante pendant de longues périodes. C'est un projet qui me tient à cœur quand même, parce que je pense que j'ai donné pas mal de mon temps pour les autres. Mais là, j'aimerais bien un petit peu penser à moi et faire mes projets peut-être plus personnels. Moi, je trouve mon bonheur dans le fait de bouger. C'est pour ça que j'ai hâte de reprendre la route. À la base, les photographes ambulants, c'était les photographes qui se déplaçaient dans les villages ou dans les campagnes reculées pour permettre à des gens qui n'avaient pas les moyens de se déplacer d'avoir accès à la photographie. Donc oui, d'une certaine manière, j'aimerais bien continuer cette tradition. Ça va changer quoi pour toi de photographier dans des endroits où t'as pas l'habitude d'aller? C'est l'aventure. C'est l'aventure, c'est la découverte, c'est découvrir des nouveaux spots, des nouvelles mentalités. Puis voilà, moi, ça me permet aussi de me découvrir un petit peu plus. Bon, voilà, ça va être propre. Sébastien n'a jamais perdu de vue sa petite copine de l'époque, avec qui il a découvert la photographie ambulante au Mali. Justine, devenue photographe elle aussi, est restée une amie. Les toutes premières sorties que j'ai faites dehors avec la photo ambulante, c'était avec Justine. Et puis on s'entend vraiment bien. Et on est complémentaires. C'est vrai. Non mais c'est vrai en plus. Ouais, non, ça va. Regarde là-bas. Quoi, les gens là? Ah ouais? Tu veux demander? Bonjour. En fait, on se balade dans la campagne à la rencontre des gens. Pas vrai. Si. Et on fait de la photo ambulante en fait. D'accord. On a un appareil qui permet de développer sur place. Et on fait des portraits des gens qu'on croise et on leur offre quand ils acceptent. Si ça vous parle. Pourquoi pas. Eh ben on va s'installer, histoire de pas vous bouffer trop de temps quand même. Et qu'est-ce que vous faisiez là dans le champ? Ah bon, on pique-niquait. Bon, là, on venait de finir. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce camion marron là? C'est l'occasion d'avoir une photo. Ça nous fait un souvenir. Hein. Bah ouais, les gens dans la rue, c'est pareil. Bah, je pense que oui. Ça vous intrigue, ça, les filles, hein? On dirait une cabane, presque. Alors, je vais te demander juste un peu d'aide, Roustine. Voilà. Tiens, venez voir l'arrière. Hop. Hop. Excellent. Comme ça. Hop. Comme ça, elle sera immortalisée, cette Nissan Prairie. Et nous avec. En plus. Pas que ta voiture. Vous aviez déjà vu un appareil photo comme ça? Celui-là, non. En plus, c'est sympa, super joli. Comme conception et tout. Et puis comme technique d'approche des sujets, évidemment. C'est assez étonnant. Bah là, c'est improbable. Tu vas, ouais. Au milieu de nulle part. C'est le terme, improbable. Tu vas pas. Tu peux pas refuser ce genre de choses. Bah pas trop, non. Surtout qu'on a essayé de trouver un endroit où il y avait une belle vue exprès, on savait que vous alliez arriver. Toi, ce qui va être cool, c'est que tu te mettes comme ça. Comme ça? Non, comme ça, ouais, c'est cool. Ouais, comme ça, c'est bien, ouais. Génial. Alors là, les filles, il met sa main dans la boîte parce qu'il prend une feuille de papier. Et en fait, à l'intérieur, il y a comme une vitre et il va poser la feuille de papier sur la vitre. Elle va se faire toute seule, sans flash. On n'a jamais de flash, nous. Tu me disais que tu l'as trouvé comment, la scène? Magnifique. Qu'est-ce qui te plaît? Et bah, on n'a pas fait de mise en scène, c'était installé, c'était posé, ils étaient là, ils nous attendaient. Qu'est-ce qui est beau dans l'image? C'est quoi? C'est la voiture, les couleurs? La famille d'abord. La famille et puis la voiture posée là après le pique-nique. Vous êtes prêts? C'est maintenant.
1, 2, 3, 1001. C'est bon. Vous avez le droit de bouger. Vous avez le droit de bouger. Là, c'est bon. Elle va sortir là. Tu vois. Juju, tu veux faire de... C'est trempe un peu. Ouais. Impec. Alors ouais, est-ce que tu te reconnais? Là, on va les laisser un petit peu au soleil pour qu'elles sèchent. Alors là, et puis après, on va vous les donner. Vous avez trouvé comment les photos? Ah, chouette. Bah, c'est nickel. Ça fait très, très ancien. C'est plus l'expérience qui est sympa. Non? Oh, bah la photo aussi. J'aime bien. Ouais, elle ira dans la maison, elle sera affichée à la maison. Oh, bah oui. Bon, bah, ça c'est sûr. Bon, bah, c'était cool. Ouais, merci. Improbable. C'était cool. Bah ouais, super sympa. Et bonne expérience. Ouais. Vraiment cool. Bah, même pour nous. Hein. Bah, tant mieux. Cool. Bah, bonne route. Ouais, merci. Rouler au hasard et arriver à Douarnenez. Avec sa combinaison jaune, c'est Bénec, pêcheur du dimanche, qui leur a tapé dans l'œil. En fait, t'as trop la classe. Ah oui. Les lunettes, le béret. Ah, ça va être beau. Ça va être trop beau. Benex, tu peux tourner la tête un peu vers nous. Faudrait que tu aies ta main à peu près ici, derrière toi, qu'il puisse... Là, je la vois. Voilà. Là, je la vois. Et que tu tournes ton visage vers lui. C'est compliqué, hein, c'est de la gym. Ah, là, c'est parfait. 1, 2, 3. Un hippopotame. C'est bon. Alors, ça a marché? Ouais. Seb. Ça a marché, puis je vais voir à la lumière du jour après si ça a vraiment bien marché. Mais ça a l'air bon là pour le moment. Donc t'as pas soulevé ta canne pour rien. Souvent on va travailler dans la rue. Tu vois, quand on travaille dans la rue, on fait ça à prix libre. Oui. Et les gens qu'on va voir comme toi, là, on leur file les photos. D'accord. C'est un troc. Ok. Ton temps contre notre temps, et on t'offre les photos. C'est super ça. Ok. Est-ce que tu peux essayer de te mettre un peu plus en biais? Ouais. Par contre, de regarder l'objectif. Voilà, super. T'es prêt? 1, 2, 3. C'est joli. La classe? Ah putain, je suis vraiment fier de moi. Moi, je kiffe trop celui-là. Ouais, elle est chouette, hein. Comment tu te trouves dessus? Je te jure, moi, je crois même pas que c'est moi ça. Et ça te plaît comme ça? Ça me plaît vraiment bien. J'ai jamais eu des photos, c'est la première fois que j'ai une photo comme ça et c'est trop joli. C'est la magie de la vie, ça. Ça, c'est ça. Même moi, je pense que si mes amis ils voient ça, ils vont se dire putain, t'as vu ça comment ça? Pour moi, c'est une légende ça. Quand je vois ça, je vois que c'est des photos légendaires ça. Et malgré mon temps que j'ai passé ici, ma femme peut parler, mais je suis content. Allez, bon courage les gars. Salut. À travers la Bretagne d'abord, et un peu plus tard, à travers toute la France. L'aventure photographique ne fait que commencer. Elle était vraiment trop chouette, cette petite famille. C'est un beau moment. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement de rencontrer ces gens-là que vous photographiez? Ah bah des histoires à raconter. Mais ouais, le principe de rencontrer des gens à droite à gauche, c'est ça, c'est pour mettre un petit peu de joie et de beauté dans nos vies perso aussi. Je t'avais dit, on est les psychologues du trottoir. Les psychologues du trottoir. C'est vrai, hein. Non mais c'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a un on petit nous côté raconte psy des choses ouais. Mais même pour nous. très intimes. Ouais. Donc c'est pas une photo prise sur le vif, c'est on passe un instant privilégié avec les personnes. Et vous pensez qu'on peut se lasser un jour de faire ce métier? Bah moi, je connais pas l'avenir, mais là, ça fait quand même 12 ans qu'on fait ça. Puis
la passion, elle a été grandissante, donc ouais, c'est une cour de récré, c'est un peu des moments de légèreté. C'est pas royal? Ah, ça le fait. Voilà pour ce document. Demain, dans 13h15 le dimanche, une série inédite, le destin fascinant d'une femme qui a imprimé la pellicule durant des années à travers le monde. Nous avons rendez-vous avec Jackie Kennedy. À ce soir, pour 20h30 le samedi, et au sommaire, du cinéma, bien sûr. Deux meurtres et 2 agressions en quelques jours, c'est la psychose dans le 10e arrondissement de Paris. L'affaire de l'étrangleur des parkings